Myriam, réveille-toi. Allez, debout, Myriam va bientôt arriver. Allez, viens, lève-toi. Il y a des restes des gâteaux d'hier, je les ai réchauffés. Bonjour, bonjour. Bonjour, comment ça va? Les gâteaux sont prêts? Non, mais si vous voulez, il en reste un petit peu d'hier. Ok, je vais en prendre 2 portions. Je laisse les clés de voiture au cas où quelqu'un en ait besoin. Je rentre à la maison. Très bien, Myriam va bientôt arriver. Oui, je reviens. Allô? Bonjour Fatma Ghoul. Bonjour, Kadia. Je te réveille, tu as l'air tout endormi. Je me suis assoupie. Je suis vraiment désolé, je savais pas que tu étais encore en train de dormir. Qu'est-ce qu'il y a, tu es malade? Je me sens pas très bien. J'espère que ton état va s'améliorer. C'est pas si grave, je vais m'en remettre. Bon, j'ai de bonnes nouvelles. J'étais chez Meltem et j'ai parlé à sa mère aussi. Ah, vraiment? Elles avaient toutes les deux de bonnes informations et elles m'ont beaucoup aidé. En tout cas, nous avançons à pas de géant dans cette affaire, Fatma Ghoul. Ce sera plus facile qu'on pensait, on va les détruire, ces Yassaran. Contente d'entendre ça. Moi aussi, je suis très content. Dis-le au reste de la famille. Ok, je leur dirai. Je vais aller au bureau du procureur, je vais être là quand les Yassaran iront faire leur déclaration. Ok. On en reparlera quand je rentrerai à la maison. Ah, et prends des vitamines quand tu te lèves. D'accord. Repose-toi, ma belle. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais c'est la voiture de Kerim, ça? Mais alors Kerim devrait être là. Mokades, ne dis pas un mot quand j'irai parler à Kerim, ok? Tu nous interromps pas, d'accord? Qu'est-ce que tu vas lui dire? On va parler d'homme à homme, il va devoir me raconter ce qui s'est passé avec Fatma Ghoul. Oh, regarde comme il a le torse qui gonfle. Allez, il fait son beau. Rami, écoute-moi. Tu devrais le laisser tomber. Tu sais? Sinon, ça risque de te faire du mal. Moi, j'ai plus d'expérience. Bonjour. Bonjour. Fatma Ghoul est avec vous? Elle ne viendra pas aujourd'hui. Est-ce que Kerim est là? Il est rentré. Ah. Il est venu dormir ici cette nuit. Il m'a réveillé. Je lui ai ouvert la porte. Il est allé se coucher sur le sofa. Vous venez de vous croiser, mais il vous a laissé les clés de la voiture au cas où. Ah, c'est bien. On en aura besoin. Et alors, il était comment? Il était bourré? Pardon? Allons travailler, allez. Moukades, occupe-toi de tes affaires. Pourquoi? J'avais beaucoup de choses à la maison, j'aurais pu rester là-bas. Et s'ils se disputaient, je n'aurais jamais dû venir avec vous. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai raison ou pas, Ebénine? Tu veux que je rentre à la maison, Myriam? Tu veux que je rentre? Non, on va acheter des ingrédients dont nous avons besoin. Allez, on a beaucoup de choses à faire.
Pardon, n'aie pas peur, je ne vais rien faire. J'ai fait une erreur hier soir, je ne le referai plus. Je pensais que personne n'était à la maison. Fatmagul, je te jure que je me déteste au plus haut point en ce moment. Je suis vraiment désolé de t'avoir fait peur. Vous devez en avoir marre que les gens vous parlent de cette histoire, pas vrai? Ouais, mais ces choses-là arrivent n'importe où. Oui, bien sûr. Mais le meurtrier court toujours les rues. Tout le monde est suspect en ville. La police nous a posé des questions. Où est-ce que c'est arrivé? C'est près d'ici? Sur l'autre rive, là-bas. C'est là que ça s'est passé. Il y en a qui disent que le meurtrier est arrivé depuis la mer. C'est vrai ou pas? On n'en sait rien. Tout le monde dit un truc différent. Pourquoi toutes ces questions? Vous êtes flic? Non, je demande parce que je suis curieux. Et pourquoi vous êtes si curieux? Parce que je connaissais la victime. Il travaillait pour mes patrons. C'est qui tes patrons? Les Yassaran. Vous devez en avoir entendu parler. J'ai aussi connu Mustapha dans la même compagnie. On est devenus amis. Il travaillait avec vous en tant que pêcheur. Oui, il travaillait avec le capitaine Ahmed. Il était là le soir où c'est arrivé? Vous voulez quoi au juste? C'est quoi que vous essayez de faire? Rien, je fais que parler. Écoutez-moi bien, ici on n'aime pas les Yassaran, ok? Et ceux qui travaillent pour eux sont pas les bienvenus non plus. En fait, on parle avec personne qu'on n'aime pas, c'est compris? Désolé, je voulais pas vous déranger. Eh bien, c'est déjà fait. Bon, merci pour le thé. Bonne chance. Merci. Pourquoi tu lui as mal parlé? J'ai pas aimé la tête qu'il avait. C'est pas une raison pour parler comme ça. Je voudrais fusionner mes deux comptes, s'il vous plaît, mademoiselle. Pendant combien de temps, monsieur? 6 mois. Nous avons de nouveaux fonds de placement qui ont l'air intéressants, je vous les recommande. Ils seront à la vente la semaine prochaine. J'attends votre signal pour acheter le montant que vous voudrez. Ok, allons-y. Vous pouvez m'imprimer le montant des actions que nous avons vendues aujourd'hui? Très bien, je vous imprime le document. Voici pour vous. L'un des Yassaran était ici. Il a demandé où tu étais. Je vais fusionner vos deux comptes. J'ai besoin de votre signature, s'il vous plaît. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Allô, Serdar, qu'est-ce qui se passe? Il y a un type qui est venu nous voir, il nous a posé plein de questions, il bosse pour les Yassaran. Qui ça? Comment il s'appelle? C'est Yassar, je crois, si j'ai bien entendu. Tu le connais? Oui, je le connais bien. Il a posé plein de questions sur le meurtre. Et je pense que je vais annuler ce que je voulais faire. Je vais tout transférer autre part. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma femme et moi pensons à changer de pays pour vivre. Mais nous pouvons vous transférer l'argent où que vous soyez. Non. Non, je veux fermer tous mes comptes en banque. Je n'arrive pas à réfléchir pour le moment.
Je vous tiens au courant très vite. Pas de problème, monsieur. Nous sommes là si besoin. Bonne journée. Bonne journée. Ceux-là sont presque prêts. On pourra mettre le deuxième plateau bientôt. La table 3 veut aussi une salade. Voilà pour la table 3. Rami, est-ce que Fatmagoul a appelé? Non. Pourquoi on ne l'appelle pas? Pas la peine, elle n'est peut-être pas réveillée. Tu crois vraiment? Quand Kerim rentrera, elle ne pensera pas à dormir. Moukades, va t'asseoir un moment, s'il te plaît. Moi, je m'occupe des gâteaux. Pourquoi tu ne me laisses pas parler de ça? Tiens, voici pour la table 3. Très bien. Ça va t'énerver, mais il faut que je te le dise. Je trouve que tu t'énerves un peu trop vite, Meriem. Ils se disputent tout le temps, tous les deux. Mais ils se draguent en tout cas. C'est du batifolage. Moukades, ça suffit. C'est vrai? Tu sais bien qu'elle était dans tous ses états quand il est enfin sorti de prison. Elle comptait les heures, elle n'en pouvait plus. Elle lui écrivait des lettres tous les jours. Des lettres d'amour, des lettres romantiques pour elle et pour lui. Toi aussi, tu l'as fait? Toi aussi, tu as lu ces lettres, Moukades? Non! Mais tout simplement, ça se voyait. C'est pas bien ce qu'elle a fait. Quand il est en prison, elle était toute amoureuse et maintenant elle est redevenue comme avant. Non mais... Kerim a été très patient. Mais c'est un jeune fougueux, tu sais. C'est normal qu'il perde patience. Moukades, qu'elle soit amoureuse, qu'il ait beaucoup de patience ou pas, que ce soit un jeune fougueux, on s'en fiche. Laisse-les donc tranquilles. C'est pas tes oignons. Allez, va t'asseoir et arrête de parler. Je vais préparer un plat et je ne veux plus que tu me déranges. Bon, très bien, je vais dehors. D'accord. Mais au fond de toi, tu sais que j'ai raison.
Allô, oui, j'écoute. Comment tu vas, Kerim? Ça va, merci. Tu sais pourquoi je t'appelle ou pas, fiston? Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. Je m'en veux de t'avoir viré de ton boulot. J'espère que tu m'en veux pas trop, toi. Non, non, c'est pas grave, faut pas vous inquiéter. J'ai un nouveau boulot pour toi. Un grand chantier, le matériel est déjà arrivé. Ah, quelle bonne nouvelle. On n'a pas beaucoup de temps, en plus j'ai très peu d'hommes libres en ce moment. Ah oui? Tu as retrouvé du boulot? Ah, j'en cherche toujours. Tu peux revenir travailler pour moi si tu veux. Vous êtes sûr que vous voulez m'embaucher? Ne faites rien que vous pourriez regretter par la suite. Après le procès, je pourrais être à nouveau condamné. Ah non, ne fais pas ça, Kerim. Me fais pas regretter. Si tu veux récupérer ton job, il est pour toi. Viens me voir demain. Je t'attends demain, alors. Il ne reste pas beaucoup de temps avant le 17 novembre. J'attendrai le procès. Je ne reviendrai qu'après, voilà ce que je vais faire. Il faut que tu réorganises tout le planning que nous avions jusqu'ici. Très bien. Denise ne va pas apprécier. Tu lui manquais, tu sais. Elle t'attend. Son frère m'a attendu pendant 19 ans, tu sais. Elle aussi peut attendre un peu. Denise est une fille intelligente. Il n'y aura pas de souci, elle attend le jour où elle rencontrera son frère. Elle sait que je suis ici pour elle. Elle ne m'en voudra pas. Elle a intérêt à être contente. Je suis rentré. Acer? Acer, tu es où? Acer?
Regarde. Là, il n'avait pas encore 1 an là-dessus. Il avait 9 mois. Il voulait déjà commencer à marcher. Il n'avait que 10 mois quand il a fait ses premiers pas. C'était vraiment un beau bébé. Très beau. Regarde, je lui avais tricoté ça. Je lui avais tricoté ce pull. Il adorait le porter. C'est beau de voir tout ça. Mon bébé a grandi, il a changé. Beaucoup changé. Il est devenu un beau jeune homme. Mais son odeur n'a jamais changé. Et il avait toujours cette même odeur de bébé qu'il avait tout petit. Je peux encore le sentir. Je ferme les yeux et je le sens à nouveau. Mon fils est parti. Mais je sens encore son odeur partout. Ne pleurez pas, s'il vous plaît. Est-ce que tu pourrais me raconter quelque chose sur lui? Je vous ai déjà tout dit. Encore, je veux encore entendre. Qu'est-ce qu'il avait l'habitude de te dire? À part tout ce que tu m'as dit, est-ce que vous aviez l'habitude de rire ensemble? Vous êtes en train de vous torturer, Lehman. Je t'en supplie. Il n'y a personne à qui je peux parler. Samsi ne m'écoute plus non plus. Il me fuit maintenant. Et si je ne parle plus de Vural, j'ai l'impression que je vais l'effacer de ma mémoire. Quand je ne pense pas à lui, je me sens tout à coup coupable. Personne ne me comprend. Personne. Je t'en prie, Yasser. Raconte-moi encore une fois. Je te jure que c'est la dernière fois que je te demande. Ce sera la dernière fois. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Ne me raconte pas si c'est trop dur pour toi. Non, c'est pas ça. Mais alors quoi? J'ai appris que j'étais enceinte aujourd'hui. Quand vous m'avez appelée, je venais de sortir de chez le docteur. Quelle bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi? J'ai tellement peur. Oui, allô? Où est-ce que tu es? Je fais du shopping. Et toi, qu'est-ce que tu fais? T'es allé à la banque pour régler tes affaires? Oui, je viens de revenir à la maison. À quelle heure tu rentres? Bientôt. Viens vite, il faut qu'on parle tous les deux. Les Yessaran sont en train de monter un coup contre nous, viens vite. Ah. Je crois qu'ils ont entendu quelque chose. Il faut qu'on parte d'ici le plus vite possible. Tu m'entends, Serre? Ok, j'arrive tout de suite à la maison. Ok, je t'attends alors. Il faut que j'y aille. Il ne sait pas encore. Attends. Est-ce qu'on pourra se revoir? Je t'en prie. Ça me fait beaucoup de bien de te voir. Et quand je t'entends parler de mon fils, ça me fait du bien. Fais-le pour moi. Je dois y aller. Et le petit Omer a couru sur une montagne très haute pour voir où le chemin menait. Il est monté sur un arbre? Il voulait monter dans un arbre, mais il a eu peur de tomber, tu comprends? Il ne voulait pas arriver tout blessé le jour où il allait voir sa petite sœur. Et comme on voyait clairement le chemin depuis la montagne, il a voulu se rapprocher tout doucement. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il s'est rapproché? Dis-moi ce qu'il a vu. C'est Benin qui revient en voiture. Kerim ne l'a pas prise aujourd'hui.
Il a vu que la voiture de son père s'approchait. Elle roulait si vite qu'il y avait un nuage de poussière. Mais sa sœur était dans la voiture? Oui, elle y était. Elle était dans la voiture, dans les bras de sa mère. C'était une toute petite fille. Elle était très jolie et ressemblait à Homer. Ensuite, ils se sont pris dans les bras et ils étaient très heureux. Fatmagoul, comment il a fait Homer pour aller jusqu'à la voiture depuis la montagne, hein? Il faut que tu dormes, Mourad, donc demain, si tu veux, je finis l'histoire. Oh non! Et Bénine est très fatiguée. Faut que j'aille l'aider. Bonne nuit, mon chéri. Papa! Ne t'inquiète pas, je vais te raconter la fin, moi. Mais Fatmagoul le fait mieux que toi. C'est pas très gentil, Mourad, franchement. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, Bénine. Je suis désolée, tu étais toute seule aujourd'hui. Ce n'est pas grave, ce n'est pas si souvent que je me retrouve seule. Regarde, j'ai rapporté des gâteaux pour Mourad. C'est gentil. On en mangera au petit déjeuner. Kerim n'est pas rentré? Non. Il n'a pas appelé non plus? Mm-mm. J'ai dû l'appeler 2 fois, mais il ne répond pas. Kadir revient ce soir assez tard. Je lui ai parlé aussi. Apparemment, il était content. Il dit qu'il avait de bonnes nouvelles. Je suis curieuse de savoir ce que c'est. J'espère que les nouvelles seront bonnes en tout cas. Moi aussi. Bonsoir. Bonsoir, Ébénine. Je me suis dit que tu aurais faim, alors je t'ai préparé une assiette. Merci, mais j'ai déjà dîné au restaurant. Alors toutes les commandes sont passées? Oui, on les a toutes livrées avec Mehmet. Bien, c'est bien. Tu as dû travailler 2 fois plus. Je ne suis pas exténuée, ne t'en fais pas. Je ne me fatigue pas si vite quand je travaille. Je vais aller me doucher et m'allonger jusqu'à ce que Kadir arrive. D'accord. Fatmagoul, tu peux aller chercher les vêtements qui sèchent dehors. Ça m'aiderait. Très bien. Merci, ma chérie. Tu vois, je lui donne des choses à faire. Sinon, elle tourne en rond toute la journée. Elle l'attend, mais il revient pas, la pauvre. Pourquoi mon père met autant de temps que ça? Ils vont bientôt sortir. Arrête d'agiter tes jambes comme ça, tu me stresses. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, tout se passe comme prévu. Vous croyez qu'il faudra qu'on vienne ici sous peu? Je ne crois pas, le procureur nous a cru sur parole. Quelle grande victoire. Nous avons un autre témoin avec nous. Qu'est-ce qu'elle dit, cette fille? Qu'est-ce qu'elle peut prouver? Moi, je pense qu'elle raconte des mensonges. Alors qu'est-ce qu'il croira, le juge, sur tous ces mensonges, comme tu dis? Des mensonges. Il faut qu'on mette fin à tout ça le plus vite possible. On fera taire Fatmagoul coûte que coûte. J'espère bien. On fera en sorte qu'elle se sente vaincue.
Si elle se sent vaincue, tout le reste suivra. Vous verrez ce que je vous dis. Quand je pense que j'étais folle amoureuse de lui, je me dégoûte moi-même. Ne leur parle surtout pas, quoi qu'il arrive. S'il y en a un qui essaye de communiquer avec toi, tu ne l'écoutes pas. Maintenant, je sens qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils sont plus agressifs. Je n'ai peur d'aucun d'entre eux, vous savez. Il est important que tu restes calme, Meltem. C'est plus qu'important pour Fatma Ghoul. Allez, je vais vous raccompagner à l'aéroport. Non, ce n'est pas nécessaire. Je vais prendre un taxi. Merci beaucoup pour tout, vraiment. On se voit bientôt. À très bientôt, Meltem. Au revoir. Oui, Kerim, j'écoute. Où est-ce que tu es? Je sors du bureau du procureur. Je reviens à Istanbul maintenant. Ah. Donc tu es encore à Ankara? Ouais, tu n'es pas à la maison? J'ai appelé il y a pas longtemps. Je suis sorti boire un verre. Je suis dans un bar, tout seul. À l'aéroport, je vous prie. J'aurais aimé que tu sois ici pour pouvoir prendre un verre et parler un peu. Je serai à la maison à minuit. D'accord. Ça aurait été bien que tu sois là avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas à la maison? Je ne peux pas y retourner, Kadir. Je ne peux pas regarder Fatma Ghoul en face. Pourquoi? J'ai tout gâché, c'est de ma faute. On est reparti à la case départ. Maintenant, Fatma Ghoul me hait à nouveau. Mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai fait peur. Ensuite, j'ai voulu la toucher de force. Qu'est-ce que tu dis? Non, je ne suis pas un animal. Je ne voulais pas aller aussi loin. Je ne voulais pas lui faire peur. Je ne voulais pas lui faire du mal. Je donnerais ma vie pour chasser toute cette peur qu'elle a en elle. Oui, je sais bien. Mais après, elle m'a lancé un regard. Et elle a raison. Je sais ce qui est bon. Et je sais aussi qui a raison de quoi dans la vie. Et pour moi, la seule personne droite dans ma vie, c'est Fatma Ghoul. J'ai lu la lettre de ma mère, Kadir. Maintenant, je connais enfin sa véritable histoire. J'ai appris qu'elle n'était pas la personne que je pensais tout petit. Mais non, enfin... C'est la vérité. Ma propre existence ne lui a pas empêché de faire ce qu'elle a fait. Elle ne m'a jamais aimé. Ta mère était un peu malade, Kerim. Ne pense pas comme ça, s'il te plaît. C'est la vérité. Elle a été assez courageuse pour mourir. En laissant son fils seul. Pour l'homme qu'elle aimait. En qui devrais-je avoir confiance maintenant? Mais comment je peux être sûr que Fatma Ghoul n'aime plus Mustapha, Kadir? Tu n'es pas en état de réfléchir, Kerim. Ne dis pas ça. Je voulais juste l'entendre dire qu'elle m'aimait. Je voulais qu'elle me dise qu'elle m'aime pour de vrai. Et pas parce que je l'ai forcée, mais que ça vienne du plus profond d'elle. Je voulais qu'elle me le dise. Pas l'apprendre par Faretine, par Meriem, ou n'importe qui m'ait menti auparavant. Je voulais qu'elle me dise qu'elle m'aime vraiment. Elle va te le dire. Je te jure qu'elle te le dira un jour. Au tribunal. Au tribunal, le jour de mon procès. Fatma Ghoul était assise derrière moi. Et Mustapha était assise derrière elle. Et ensuite, c'est Tassoula a témoigné. À Cern al-Khali. J'ai ensuite appris qu'elle était mariée à Mustapha. Quand je me suis retourné, j'ai vu que Fatma Ghoul regardait Mustapha. Comme si elle regrettait leur passé ensemble. Mais non, ça ne voulait rien dire. Non, je l'ai vu. Elle le regardait, c'est tout. On lisait un signe de protestation sur son visage. Je sais que Fatma Ghoul n'a pas oublié Mustapha et qu'elle ne l'oubliera jamais. Quoi qu'il ait pu se passer, elle n'a pas pu arriver à l'hôtel avec lui. Je fais partie de son cauchemar, c'est la raison pour laquelle ça ne pourrait jamais se résoudre. Fatma Ghoul ne m'a pas pardonné, elle ne me pardonnera jamais. Elle me supporte parce que c'est la facilité, c'est tout. Mais je sais qu'elle me déteste. Mais tu en es sûr? Tu crois vraiment que c'est la facilité pour elle? Elle est en colère avec le passé, elle l'a effacé, elle s'en est débarrassée. Elle ne ressent même pas de haine, elle s'en fiche, elle n'est pas comme ça, tu m'entends? Elle se fout de Mustapha.
Elle est venue au tribunal parce qu'elle voulait te voir sortir de prison, Kerim, c'est tout. J'en suis sûr à 100%. Elle ne veut même plus voir tous ces visages, crois-moi. J'y pense tout le temps, j'arrive pas à oublier, j'y pense tout le temps. C'est normal que ça prenne du temps. Tu as pris des gants depuis le début, mais ta relation a pris forme durant cette année, tu ne crois pas, dis? Tu crois pas, Kerim? J'ai tout gâché en quelques minutes. Fatma Ghoul te connaît bien maintenant. Elle connaît bien ton cœur, elle sait ce que tu veux et ce que tu as vécu dans le passé, tu peux en être sûr. Rien n'est terminé. Ça ne fait que commencer, fais-moi confiance. Elle ne me pardonnera jamais. Je peux faire le repassage si tu veux. Je peux le faire du moment que je suis assise, tu sais. Va te reposer. Ça va aller. Tu veux de la pomme? Non, merci. On n'a jamais de chance très longtemps. Dès qu'on sort la tête du trou, il arrive quelque chose de mal. Et voilà, quand on pense que tout va bien, hop, tout le bonheur fout le camp. Le jour du procès approche. J'aimerais bien témoigner cette fois. On va les mater, ces gars-là. J'espère que tout va bien se passer. Merci. Moi aussi, j'espère. Oui, moi aussi. Merci. T'en veux un morceau? Merci, c'est gentil. Je disais à Fatma Ghoul que tout allait bien. Ghoul Ketensi, sans être forcé par qui que ce soit et de votre propre gré, acceptez-vous de prendre pour époux Kerim Ilgaz ici présent? Mademoiselle? Oui, j'accepte. Ça va bientôt faire 1 an que tu es mariée. C'était quand la date de ton mariage? Le 7 novembre. Oh, c'est passé. Prends le bout du drap, s'il te plaît. Si tu veux, on pourrait le célébrer un peu. Ça en changerait l'image. Tiens bien le drap, Moukades, hein? Tiens-le bien. Et là, on pourrait rester un petit peu à Moscou. J'aimerais bien connaître Moscou, ça doit être une superbe ville. Et ensuite, on pourrait aller à Tallinn. Tallinn est une petite ville, mais il y a un immense port. Tu devrais le voir, il y a beaucoup de bateaux de croisière. Je crois qu'ils sont tous énormes. Ensuite, on pourrait aller en Finlande par la mer, c'est tout près. On pourrait avoir un visa et aller aux États-Unis et on pourrait s'y installer. Ce serait chouette, non? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que ce serait un super voyage. Comme une lune de miel. J'ai pas envie de fuir, Mustapha. Mais on fuit pas. Non, tu te voiles la face. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux vraiment attendre le jour où ils frapperont à notre porte? Acer, attends une seconde. Dis-moi, qu'est-ce que tu proposes d'autre? Je ne veux pas te laisser ici toute seule. T'as juste peur que je parle, c'est ça? Tu serais capable de me dénoncer? Écoute, Acer. Je veux commencer une nouvelle vie sans qu'on ait de problème tous les deux. Est-ce que tu me comprends? Viens là. Mais on sera toujours en train de fuir.
Mais non. On pourra jamais vraiment s'installer. Qu'est-ce qui se passera si on a un enfant? On n'aura pas d'enfant, Acer, tu le sais ça. On n'aura pas d'enfant, jamais. On ne peut pas en avoir, ce serait un boulet au pied, il nous ralentirait. Acer, écoute-moi, je t'en prie. On pensera à faire un enfant quand on sera installé, une fois qu'on en aura fini avec le procès. Je t'en prie, arrête de penser à ça. Ça me rend nerveux. Je ne veux pas commettre d'erreur.